C'est sa dernière campagne. Il dit que c'est sa dernière campagne. Certains à gauche, je crois, s'en réjouissent. Moi, ce que je souhaite, c'est que le peuple s'en saisisse. J'entends toutes sortes de personnes parler est-ce que c'est sa dernière campagne ou pas? Oui, il l'a déclaré. Bon, il l'a dit. Et moi, je vais vous dire une chose, très franchement. Aujourd'hui, heureusement qu'on a Jean-Luc Mélenchon dans le paysage politique. Parce que sinon, il n'y aurait plus rien qui tient la mer en réalité. Et donc, cette candidature, il faut s'en saisir. L'élection présidentielle, Jean-Jacques Bourdin, c'est dans 5 mois, d'accord? C'est demain. Et la situation n'est pas écrite d'avance. Nous ne sommes pas condamnés à un face-à-face entre M. Macron pour 5 ans de plus, qui a enrichi les plus riches et où on voit le résultat en termes de pouvoir d'achat, de revenus pour une masse de gens. J'entends le gouvernement dire que tout va bien, mais enfin, c'est de la folie. 8 millions de sur personnes 10 sont heureux, j'ai vu ça. Alors je cherchais, mais c'est le baromètre des territoires. Et donc oui, vous avez raison, il y a deux choses à faire. Lire le programme et en partenariat avec France Info. Voilà. Comment je donne les sources. 8 Français sur 10 se disent heureux. Ça vous surprend? Écoutez, moi, j'entends vos statistiques. C'est pas moi. Mais moi, c'est pas moi. Moi, ce que je peux vous dire, Jean-Jacques Bourdin, c'est que quand on dit que tout va bien, la reprise économique... Non, mais je dis pas que c'est votre discours à vous, c'est celui du gouvernement. Il y a une reprise économique ou pas? Mais moi, je veux bien qu'on regarde, parce qu'en réalité, quand vous avez 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire en France, 12 millions de personnes, Jacques Bourdin, qui ont froid chez elles. D'accord? Moi, je les croise. Venez dans les quartiers populaires avec nous, vous verrez ces gens qui mettent des doudounes chez eux parce qu'ils se les pèlent. C'est insupportable. On a besoin d'éradiquer la pauvreté de la surface de ce pays. Et ce pays est extrêmement riche. Quand vous voyez que le CAC 40 s'apprête encore à verser des dividendes colossaux, juste après la crise sanitaire, qui est d'ailleurs toujours en cours, 51 milliards, et y compris la politique de M. Macron, juste quelques chiffres, mais vous avez les 10% des plus riches qui ont bénéficié à 22% des gains que M. Macron leur a permis de réaliser. Les 500 familles les plus riches de France possédaient 500 milliards quand M. Macron est arrivé au pouvoir. Elles en possèdent aujourd'hui le double et on est passé de 8 à 10 millions de pauvres. Donc si vous voulez, la France de M. Macron, c'est finalement un océan de pauvreté qui passe sous les radars avec quelques îlots de richesse toujours plus concentrés. Alors moi, je dis une chose, et c'est aussi le sens du bouquin que j'ai choisi d'écrire. J'aurais pu l'écrire après la bataille et raconter nos histoires, mais je crois ce bouquin utile dans la période que nous avons à vivre, c'est-à-dire un défi considérable lancé avec à 5 mois une échéance majeure. Non, l'élection présidentielle n'est pas perdue pour nous. Et je regrette qu'à gauche, certains me semblent agir comme si c'était déjà perdu. Et donc moi, à toutes celles et ceux qui ont la vie toujours plus dure, qui ont vécu des alternances politiques, qui n'ont rien changé à leur quotidien, vous voyez, notamment les 3 derniers quinquennats, incluant celui-ci. Je leur dis maintenant, il faut se réveiller et il faut se regrouper autour de cette candidature qui est un point d'appui pour changer la vie. Et le 5 décembre, nous allons faire un grand meeting à Paris parce que ce jour-là, vous aurez notamment M. Zemmour qui va lui proposer finalement une France fantasmée avec une division du peuple. De l'autre côté, vous aurez l'Union populaire, c'est-à-dire faire France de tout bois pour relever les défis communs. Voilà ce que nous avons à faire.